Des maisons au milieu d'une allée, à l'abandon. Un décor digne d'un western crépusculaire. Ne manquent que les buissons propulsés par le vent et Clint Eastwood pour le duel final. Nous sommes pourtant loin de cet univers imaginaire. Tout près de l'étang de Thau, deux frères débutèrent en 1987 un projet original. L'élevage de silures, légendaire poisson surnommé le requin d'eau douce. Après plus de 30 ans d'exploitation, cet élevage, qui fut le plus important de France, a périclité. Voici la visite des lieux, en photo et en vidéo. C'est parti. Les amis, bonjour. Comme vous le voyez derrière moi, on se croirait dans un village abandonné, dans un village dévasté même pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il n'en est rien. Nous sommes tout simplement dans un domaine qui est abandonné depuis de nombreuses années. J'ai envie de dire depuis de nombreuses décennies même. Donc on va aborder ça tranquillement. On est tombé dessus un petit peu par hasard, c'est au bout d'un long chemin. On va procéder à la visite tout de suite hein, et on va voir ce que ça va donner. C'est parti. Alors certes on est dans un mas, mais ça ressemble plus à un mas provençal. Regardez-moi cette longue table hein, qui doit bien faire allez, 5-6 mètres. Hein. Après on retrouve un petit peu de matos, mais rien de bien folichon, hein. Un peu tout mélangé, comme vous le voyez. Voilà. Regardez la lampe de poche qui a bien morflé avec le temps. Et là encore un banc, pareil, qui doit faire 5-6 mètres. Impressionnant. En face là, le parapluie qui a survécu, si on peut dire survécu. On va continuer à progresser. On va aller dans la pièce d'à côté. Allez, voilà, nous y sommes. Bon, là, pareil. Les escaliers ici, apparemment, ils sont plus en état de marche depuis un bon moment. Peut-être c'est volontaire d'ailleurs. Et là, regardez. La cheminée, les poubelles qui sont encore en bon état, et pareil, le matos d'époque, hein, comme on peut voir ici, les bouteilles, hein. Et là. Alors on est apparemment chez quelqu'un qui avait le syndrome de Diogène. C'est les personnes qui vivent dans des conditions insalubres et qui emmagasinent énormément de choses. On le voit ici, sincèrement, hormis sous le meuble là qui est à ma droite, où je vois un petit peu le sol, je ne distingue absolument pas le sol ici dans cette pièce. C'est pareil de l'autre côté, on va y aller, je sais pas me casser la figure. Je vais vous montrer ça. Laisse-moi passer et après tu me suis. Hop. Voilà, là nous sommes dans la cuisine. Allez, vous voyez
Il reste beaucoup de choses. Idem de ce côté. On poursuit. Apparemment on aimait bien la crème de marron. On en a vu un peu là, il y en a ici. Regardez, je vous montre pas. C'est complet. Idem ici, avec le sel, le poivre et tout le reste là. On continue en dessous. L'huile d'olive Pugier. Voilà. Et là pareil. Le frigo, congélateur, magnifique état, à saisir, à vendre, très bas prix. Voilà. Là, petit verre. La corrida, les toréadors, tout ça, patati patata. Et là encore un sac énorme avec tout ce qu'il y a dans la maison. On poursuit. Magnifique meuble. Franchement, ça doit valoir son pesant d'or aussi. Ça, c'est un beau meuble d'époque. Et on poursuit dans cette pièce là, qui est bien plus vidée. Avec le reste de vaisselle. Et ici, tous les pots de confiture. Et pour certains, qui sont encore pleins. Hein. Regardez. Voilà. Enfin, pot de confiture maison. A cup of tea, darling? Yes, with pleasure. Syndrome de Diogène, acte 2. C'est impressionnant. Il y a de tout. Énormément de journaux, de magazines, de courriers personnels. C'est des courriers, regardez encore. Je montre pas, mais il est même pas ouvert. Il y a un bloc de courrier qui n'est même pas ouvert. C'est un truc de taré. Alors on vient de faire une très belle découverte. Hein. Nous sommes devant un four. Mais alors un four vraiment costaud. Regardez. Déjà rien que ça, ça fait bien un peu plus de 2 mètres. Hein. Il y a encore de la chaux tout au fond. Et j'imagine on a dû se régaler à se faire de bonnes bouffes, là, notamment les bonnes pizzas. Et on va filmer ça de plus près. Ah, vous voyez, c'est vraiment profond, regardez ça. C'est vraiment profond de dingue. Vous voyez, j'arrive pas encore à bout. C'est vraiment costaud. Comme dit au préalable dans l'introduction de la vidéo, nous sommes donc dans un domaine qui a servi à la pisciculture. Et les deux frères qui ont ouvert ce domaine, qui compte pas mal d'hectares, il me semble 130 hectares à vérifier, se sont donc lancés dans cette tâche assez délicate, hein, dans l'élevage de sciures. Alors les sciures, c'est les gros poissons. Et apparemment, cette entreprise a bien marché, notamment au cœur des années 90, puisqu'ils ont eu droit à un article dans Libération en 1996. Et donc, j'imagine que les sciures, justement, étaient élevées dans ces endroits immenses, complètement fermés, avec une hauteur d'une dizaine de mètres. Et donc, tout ce qu'on a vu à côté, c'était pour entreposer le matériel. Et ensuite, où il y avait, je pense que les familles habitaient également dans ce domaine, hein, vu tout le courrier, vu toute la vaisselle qu'on a vue sur les lieux. Donc voilà, que dire de plus, pas grand chose. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouvera très prochainement pour en faire d'autres. Voilà, merci à vous. On va profiter
profiter de la résonance des lieux. Je le mets en bonus, je vais chanter. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de le regarder. Tu me dis que tu l'aimes, je sais, tu dis vrai. Et pourtant, moi je t'aime bien plus fort, en secret, de ne voir en lui que l'espoir au jour des regrets. Dis-toi bien que tu vivais tes tendres années.